À votre avis, ça coûte combien un Z-Event? Zerator y répond. Il répond combien coûte un Z-Event et combien coûte aux associations un Z-Event. Ce que je savais pas, c'est que il y a les associations financent aussi le Z-Event ou une partie du Z-Event. Donc, techniquement, il y a une partie de vos dons qui finance le Z-Event. C'est normal quelque part, sinon il n'y a pas de Z-Event. De l'autre côté, le Z-Event s'ouvre aussi aux streamers extérieurs. Il y a les streamers qui seront sur place. Donc il y a toute la bande qui a appelé au NFP, a voté au NFP, il y a le JDG, il y a plein de monde. Il n'y a pas Sardoche, il a été cancel, on l'a vu dans la vidéo précédente, mais il y a des gens qui peuvent streamer à distance pour le Z-Event. Une liste de 100 streamers. Zerator s'est pas fait chier, il a pris... Enfin, dans les gens qui ont envoyé les demandes de participation, il a pris ceux qui avaient le plus d'heures de stream et le plus de viewers. Évidemment, il faut faire du fric, il faut faire de la médiamétrie, il faut faire de l'audimat. Donc il a pris les plus gros. Dans ces plus gros, il y a des streamers qui sont pas du tout aimés par les wokistes, par les gauchistes, par tous ces gens-là. Et donc il y a une espèce de chasse aux sorcières de regarder qui est dans la liste et de dire ouais mais lui il a dit ça, ouais mais c'est scandaleux que lui il soit accepté, ouais mais lui c'est scandaleux qu'il soit accepté. Évidemment il n'y a toujours pas Sardoche, mais il y a sa copine. Sa copine est woko compatible, mais pas Sardoche. Or que, je vous rappelle, Sardoche a rapporté 200 000 € à chaque fois qu'il participait à un Z-Event. C'est pas mal quand même. 200 ou 300 000 € même. Et surtout, les dossiers qui sortent sont hallucinants. Sont rigolos à voir. Et évidemment, le 2 poids, 2 mesures qui ressort de partout. Et surtout, tu veux participer au Z-Event, t'es obligatoirement obligé d'être d'ultra gauche. T'es obligatoirement obligé d'être ultra woke. T'es obligatoirement obligé de montrer le même profil idéologiquement politique que le reste, sinon tu te fais allumer par toute la communauté, insultes, menaces de mort et plein de choses. C'est très intéressant. Approchez-vous. Attention, please. JDG est un peu droitoire, non? J'imagine que... Alors, soit le JDG... Peut-être il est en safari, hein, le JDG. Alors, d'abord, la question qui est très intéressante. Le coût élevé de l'organisation du Z-Event, Zerator y répond et c'est très intéressant. Petite question, combien ça coûte un The-Event organisé? Est-ce que vous vous remboursez sur la cagnotte? En tout cas, merci pour l'événement. Un The-Event, ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. C'est pas mal quand même. Alors, en même temps, quand tu vois le staff, la technique, les salles, mais c'est quand même un sacré coût, hein, 500 à 1000 €, 1 million d'euros, quand même. On est sur 2 multiplats, quoi. Peut-être 3 multiplats. Suivant les années, suivant à quel point on a mis le paquet sur le concert, mais là on est plus proche du million d'euros que de 500 000 € pour être tout à fait honnête. Et non, on ne se rembourse pas sur la cagnotte. L'événement étant financé par avant 3 entités, mais maintenant aujourd'hui plus que 2, puisque avant c'était ZT Productions, donc ma boîte, Twitch et les assos. Aujourd'hui Twitch ne donne plus rien aux événements, donc c'est uniquement ma boîte et les assos. Évidemment la grosse part c'est les assos, hein, bien évidemment, mais on participe toujours. Donc c'est les associations, la grosse part c'est les associations qui financent. Alors on dit la grosse part. Qu'est-ce que c'est la grosse part sur 1 million de budget? Est-ce que c'est 600 000 €? Est-ce que c'est 700 000 €? J'en sais rien. Est-ce que c'est 500 000 €? Est-ce que c'est 300 000 €? C'est combien la grosse part? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que bah, du coup, ils démarquent les associations, dit tu veux donner 400 000 €, on fait un événement, et vous avez un retour sur investissement de plusieurs millions, mine de rien. Faut pas oublier, hein, chaque Z-Event, en moyenne, c'est 10 millions d'euros qui rapportent en donation. Mais du coup, ça met de côté un peu les petites associations aussi, du coup. Ils peuvent pas payer le billet d'entrée. Avec ma boîte pour une grosse partie, et voilà. Et d'ailleurs, je précise que c'est la boîte qui participe, mais c'est pas considéré comme un don, hein, puisque c'est évidemment quelque chose qui, comment dire, qui n'est pas considéré comme de la charité. On loue des salles, on paye de la sécurité, on paye des chambres d'hôtel, on prend du personnel de sécurité, etc. C'est pas des dons, hein, qu'on met pour organiser ça, donc évidemment. Voilà, c'est stratégique de... Oui, c'est pas pris sur la cagnotte, mais c'est les assos qui donnent. Bon, peut-être par truchement, si, hein, du coup, puisque c'est pas pris sur la cagnotte actuelle, mais du coup, c'est pris sur des cagnottes précédentes que les associations ont eues. Forcément. Plus donner aux événements de la part de Twitch. Ouais, en gros, ils font ça depuis 1 an ou 2 maintenant, je crois. Les assos payent pour être aux events. Non, pas vraiment. On les contacte et elles participent au financement du truc.
Voilà. Pour la plupart des événements sont-ils à perte, certains sont rentables. Le seul qui a été en rentable à un moment, c'est la Trackmania Cup, qui nous a fait dégager un peu d'argent pour les 2 dernières éditions avant celle de Bercy. Mais étant donné ce qu'a coûté celle de Bercy, je sais pas vraiment si on peut dire qu'au global l'événement a été rentable. Donc non, enfin non, on peut même dire que non. Donc non, effectivement, ouais. Effectivement. Ouais. Ouais. Ça reste, au final, ça fait moins de bénéfices. Ça reste une bonne opération. Hein. 1 million, le Z-Event, et il rapporte 10 millions en dons. Plus les gens qui s'abonnent aux streamers à gauche à droite et qui restent abonnés. C'est une très belle opération. Hein. C'est une très très belle opération, mine de rien. Financièrement. Donc, comme je l'ai dit, ils ont sorti une liste. Alors, on va pas lire les 100 personnes qu'il y a dans la liste. Voici la liste des 100 streams en ligne avec leur propre cagnotte pour ce Z-Event. Pour rappel, aucun passe-droit invitation. Il s'agit des 100 streams qui ont le plus d'heures de vues sur les 365 derniers jours. L'an prochain, nous espérons l'ouvrir à tous sans limite. Alors, c'est rigolo, mais il n'y a pas Sardoche. Il y a Farod, par contre, je savais pas qu'il streamait encore, Farod. Il y a Bob Lennon, qui sera là aussi. Et d'autres que vous reconnaîtrez sûrement. On va pas lire en détail. Par contre, ça sort. Genre Rickelbox. Ils font autant de vues que ça, Rickelbox. Twitch Tracker Rickelbox. Autant de vues que ça? C'est sérieux? On se fout de la gueule de qui, là? Ils font 200 viewers par stream? Pas convaincu, hein. Ils ont pris la plus grosse médiamétrie. Hein. Il y a quand même un peu de copinage. C'est pas possible. Comment il peut être là avec aussi peu d'heures de vue? Mais bref. La Sainte a été prise. Et la Sainte, ça a créé un énorme problème, justement. C'est pour ça que aussi je fais cette vidéo. C'est un peu ce qui a déclenché l'intérêt de parler de tout ça. Et donc, ça démarre. Bonjour, qu'est-ce qu'elle fait là? Il parle de la Sainte. On va voir ça après, un peu plus en détail. Donc, ça ressemble à ça. Hein. Forcément, comme tout le monde m'a bloqué de tous ces gens gauchistes, et que moi aussi j'en ai bloqué plein, ça ressemble à ça. Quand je me promène dans les eaux usées des streamers qui gravitent autour de ce milieu. Et il y en a, ils se disent, ouais, ok, vous parlez de la Sainte et d'autres gens, mais bon, si on prend des vieux tweets, autant le faire avec tout le monde. Hein. Mais croyez-moi, les plus racistes sont pas ceux que vous pensez. Il ressort des vieux tweets de Kameto. Des vieux tweets de Kameto qui dit, bah, dans maman. Qui dit, tu m'as rien, maman. Je peux même pas le dire. Ah. Et en anglais hein, aussi. Hein. Mais lui, il a droit, il a un passe-droit. Il a un passe-droit. Il a un drapeau algérien, donc du coup, c'est tranquille. Putain, l'enfer, donc j'ai vraiment pas vu le pire. Tiens, bizarre, il y a la copine de Sardoche, mais pas Sardoche. Tiens, bizarre, tout ça. C'est quand même bizarre au bout d'un moment qu'il y a à chaque fois la copine de Sardoche, mais pas. C'est comme Thibaut InShape, hein, souvenez-vous, Thibaut s'était fait cancel de l'événement sportif là pour les JO, au jeu streamer, organisé par Zerator, par. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Samuel Etienne, et il y avait un troisième, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait JDG aussi, il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Ils avaient cancel Thibaut InShape, mais pas sa copine. C'était trop bizarre aussi. Et donc Nathalie Furax a fait un thread où elle revient sur pas mal de personnes. Et c'est très intéressant. Il dit, en refusant de faire un background check, souvenez-vous, on lui a reproché pour Jeu Streamer, et Zerator s'est expliqué sur le plateau de Popcorn en disant, je n'ai pas eu le temps de faire un back-check avec France Télévisions pour voir s'il y avait des streamers problématiques. On l'a fait après coup, mais c'était, voilà, on a revu la liste, blablabla. Donc, voilà. Tu vois, Thibaut, il faut faire un background check. Tu vois, Thibaut, c'est trop de mauvaise valeur. Et donc, Nathalie reprend. En refusant de faire un background check et un tri efficace de ses participants en ligne et ou présentiels, le Z-Event met en danger les femmes et les personnes racisées
de sa communauté et de son public, et leur volonté de l'ouvrir à toute l'année pro ne présage rien de bon. Ah non, attends, il a une volonté de l'ouvrir à tous l'année prochaine. À genre tout le monde, tous ceux qui voudraient pourraient participer aux Z-Event. Genre sans filtre. Mais elle continue. Vous ne pouvez pas organiser l'événement caritatif le plus vu et suivi en France en laissant la porte ouverte à toutes les pires raclures de ce réseau. Ça met d'autres streamers et leur public en danger, et vous l'avez déjà vu aux premières loges. Vous êtes capable de le faire puisque vous avez dégagé certains des plus connus et craignos. Il vous aurait fallu 6 à 8 ans pour dégager Sardoche, mais vous l'avez fait, bravo. Vous auriez aussi pu vous entourer de gens pour vous aider à trier, parce qu'il y a un tri à faire. En réunissant... Parce que tu vois, elle, franchement, tu lui donnes du pouvoir. Elle va te le faire, le tri. Hein. C'est les Khmers rouges, hein, direct. Je comprends toujours pas comment elle arrive à être avec autant d'impunité juste parce que elle se déclare dans le camp du bien. C'est un truc de dingue. Alors qu'elle harcèle un nombre incalculable de gens, elle a cancel un nombre incalculable de gens, elle s'en est pris à un nombre incalculable de gens. Très souvent en diffamant, en calomniant, en mentant, en déformant. C'est hallucinant. Avec une violence hallucinante. Mais bref. En réunissant des streamers pour un événement caritatif et ayant une gigantesque visibilité, vous êtes responsable de leur sécurité. Vous exposez les streamers les uns aux autres, vous invitez sciemment des harceleurs misogynes et des femmes dans le même event, vous êtes responsable. Parmi les streamers en ligne sur place, il y en a qui ont participé au stream populaire et se sont engagés contre la montée du FN et du racisme. Mettre ces personnes dans le même événement que La Sainte, qui est une streameuse Twitch, catégorisée à droite, ouvertement facho, c'est leur manquer de respect et les mettre en danger. Et aimer quelques anciens screens de La Sainte. On va voir ça après, les screens de La Sainte. Très peu de streamers racisés. C'est très peu de streamers racisés cette année. Alors ça, tous les ans. Tous les ans. Popcorn, on les a fait chier, que les intervenants n'étaient pas assez racisés. Le président Z-Event, si vous regardez dans la playlist Z-Event, et j'ai pas de playlist Popcorn, mais si vous tapez Popcorn, vous tomberez sur les vidéos. À chaque fois, tu as l'accusation de il n'y a pas assez de personnes racisées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de streamers racisés, en fait. Au bout d'un moment, tu peux pas faire du quota avec de la magie. C'est pas de la sorcellerie, au bout d'un moment. Quand tu as 2% des streamers qui sont racisés, tu peux pas d'un coup avoir 40% de streamers noirs à ton événement. C'est pas possible. Très peu de streamers, et c'est pareil, quand tu vois la violence qu'ont certains streamers qui se disent du camp du mal et qui sont tout le temps, toujours sur Twitch, ils ont aucun problème avec la modération, ils ont la modération dans la poche. Ça, on l'a vu plusieurs fois hein, dans des vidéos précédentes autour de Twitch. Il y a un sentiment d'impunité, ils ont un sentiment de pouvoir incroyable. Très peu de streamers racisés cette année, et le peu qu'il y a est mis en danger par le public de la streameuse qui partage ouvertement des idées racistes et vous lui donnez une énorme visibilité. C'est vraiment une honte en 2024, vous continuez à mettre des gens en danger. Zoltan est un des plus gros harceleurs misogynes de la communauté de World of Warcraft, estime que les femmes percent uniquement parce que femme a pas insisté à envoyer sa commu sur n'importe quel concurrent, il va le faire même pendant l'event. Alors ça, on en a parlé de ce drama, il me semble. Oui, on en a parlé. Je crois même que la Sainte, on en a parlé si ça vous intéresse. Ah oui, j'ai plusieurs vidéos sur la Sainte. La Sainte ban dev de Twitch à cause d'un raid de psychédélique et la Sainte a été débannie de Twitch. Ah, c'est tout, on en a parlé à ce moment-là. Mais c'est pas spécialement pertinent. Par contre, Zoltan, on en a parlé. Zoltan, c'était vraiment un drama très rigolo. Zoltan exposé par Cruella, Deka et une tonne de sel de Guérande. Et produit. C'est vraiment un drama qui était assez rigolo. Pour la petite histoire, Zoltan est un petit streamer qui fait 300 viewers en moyenne, ce qui est déjà très gros hein, sur Twitch. Hein. Déjà très très gros sur Twitch. Et Cruella fait 1300 viewers, je crois, à peu près. Donc elle a 1000 viewers de plus. Et il est parti dans un sel. Il a récolté la moitié du sel français, on a eu droit à tous les poncifs. Ouais, mais de toute façon, c'est une nana. Ouais, mais c'est parce qu'elle est mignonne. Ouais, mais elle a rien à foutre là. Blablabla. C'était incroyable. Incroyable. C'était du petit lait. Et écoutez, c'était vraiment fun. C'était vraiment, vraiment fun. Je laisse le lien dans la description si vous voulez vous renseigner plus souvent.
Parce que Femme a pas hésité à envoyer sa commu sur n'importe quel concurrent, il va faire le même pendant l'event. Hey Pierre, niveau harcèlement. Alors là, par contre, je l'ai pas. Je savais pas que Hypierre avait des dossiers. Il y avait des dossiers, Hypierre? Je pense que Hypierre n'a pas de dossier, parce que c'est une spécialiste de ça, parce que je vois mal Hypierre envoyer des choses bizarres. Hypierre, niveau harcèlement aussi, je peux en parler, c'était assez récent, les bails de QCMP. Alors, j'ai pas suivi les bails de QCMP. Quand il m'envoie sa communauté sur le dos parce qu'elle était pas contente de pas pouvoir continuer à stream sur un serveur qui exploite des gens sans que les gens lui rappellent son absence de race. Ah oui, il y avait un petit drama sur un truc. Hypierre, il est plutôt zen. Après, faites attention à Nathalie. Hein. Nathalie, elle a réussi à me foutre en tendance Twitter pendant 4 jours avec le hashtag psychodélique le harceleur parce que j'ai osé apporter une critique, tu vois. Et pour ça, pour elle, c'est de l'harcèlement. On va peut-être le refaire avec cette vidéo-là. Mais bon. Le mieux avec ce genre d'engeance, de personnalité, c'est absolument de pas interagir ni de réagir. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est un peu comme le slime dans Ghostbusters 2. Plus tu interagis avec eux, plus ça fait blop blop, et plus ils montent. Et plus ils ont de lumière. Et plus ils ont des petits soldats. Ne pas interagir, c'est wargame, hein. Pour gagner, il ne faut pas jouer. Il faut absolument pas interagir avec ce genre de personnes. Il te coûte, c'est your life. Alors. Et Pierre a tweeté contre 20 minutes, 10 ans de diffamation. Ouais, j'ai pas suivi alors cette histoire. 20 minutes a écrit un torchon hier, il a dit qu'il avait contacté son avocate. Quoi? De Hypierre? Putain, je vais me noter ça après. Okay. Je vais me noter ça après. Hypierre, 20 minutes? On va regarder ça après. Mais elle a fait chier un nombre incalculable de personnes. J'en étais où? Parod est connu comme le loup blanc pour des accusations d'avoir drogué et violé des femmes, mais tout le monde hurle que ça a été prouvé comme faux, sans sortir la moindre preuve, alors qu'il a menacé toutes les victimes jusqu'au silence. Alors c'est faux. Et je vous invite à regarder les vidéos autour de Farod. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs autour de Farod normalement. Ça a été débunké, il a donné toutes les preuves. La nana a beaucoup déformé. Je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse de ce côté-là. C'était très intéressant aussi comme drama. Mais elle s'en fout. Elle revient à la charge. Hallucinant. Josplay. Alors je connais pas Josplay. Le racisme et le N-word, apparemment, ça a fait sa jeunesse. Il y a plusieurs personnes différentes qui en parlent, même ceux qui le kiffent et veulent le défendre. Du coup, pourquoi elle s'en prend pas à Kameto? Peut-être que Kameto participe pas aux Z-Events. Pourquoi Kameto participe pas aux Z-Events? Pourquoi il y a personne de la K-Corp qui participe aux Z-Events? Pourquoi il n'y a pas Amine et les autres? Donc elle a sorti quelques vieux screens de la Sainte. En 2018, elle a dit quand la SNCF faisait le Black Friday. Et c'est juste drôle. Ça date de 2019. Je pense que le plus gros problème de la gauche actuelle, c'est la contradiction de croire à un vivre ensemble avec des personnes qui ne possèdent ni la même culture, ni la même éthique, et qui ne veulent pas s'assimiler dans le pays où ils résident. C'est quoi le problème avec ça? Il est où le problème avec ce tweet? Il est où le problème avec ce tweet? Si tu trouves que ce tweet est problématique, plot twist, c'est toi qui es raciste. C'est toi qui es raciste. Et t'amalgames tout le monde dans le même panier. Il y a zéro racisme là-dedans. Mais bon. 2018. Vous, c'est quand on vous retire les allocs que vous êtes déboussolé. Et il répond à quelqu'un qui dit les blancs, tu leur retires les allocs, le shit, le McDo et le pantalon à ourlet, ils sont déboussolés. Fait que répondre à une attaque par une attaque. Et il n'y a rien de problématique. Ah, il participe cette année, Kameto? Et pourquoi on lui attrape pas la veste à lui? 2020. Bah étrangement, j'entends beaucoup d'une certaine culture non assimilée mort à la France et aux Français. Pour connaître une culture, pas besoin qu'elle soit chez moi d'ailleurs, ils peuvent rester dans leur pays et moi les visiter si j'ai l'envie. Rien de problématique dans ces tweets, mais bon. Vraiment, c'est dangereux. Ouah. Hormis avoir fait 140 tweets racistes. Alors ça, c'est pour Josplay, je crois. C'est pas pour Josplay. Hein. Boirf. Hormis avoir fait 140 tweets racistes en 2016, être malaisant avec un ego surdimensionné sur des jeux de cons à la Pokémon et dire
Il préfère en vrai que les affaires d'agression sexuelle restent en interne plutôt que de dévoiler publiquement. Je suppose que je le trouve juste chiant. Alors attends, j'espère que je me trompe pas. Mais des N-words, même Josplay. Ah oui, c'est ça, c'est Josplay. En sortait en 2015-2016 quand c'était un gosse. À l'époque, il n'y avait pas d'aussi gros drame autour de ce mot et en plus, c'était pas de volonté rabaissante. Bon, après, vu que JL Tommy en 2007, alors pareil, JL Tommy, je crois que j'ai fait une vidéo dessus. On va regarder ici. Il y avait une histoire avec JL Tommy. Ah non, c'était JL Amaru et JL Tommy. Ah oui, c'était ce drama-là. C'est le drama JL Amaru qui était incroyable. Écoutez, je vous laisse tout ça dans la réponse. Je vous laisse tout ça dans la réponse. Je vous laisse tout ça dans la description si ça vous intéresse de savoir de quoi on parle plus en détail. Pourquoi je suis transparent? J'ai dû faire une blague à la con au début. Mais c'était très intéressant. Ouais, c'était un drama vraiment passionnant. Bon, après, vu que JL Tommy en 2017, il encourageait ses follow à littéralement des meufs, je me doute que si ça date pas de 2-3 ans au moins, c'est considéré comme des accusations périmées. Mais si les streamers en question ne se sont jamais excusés, rien garantit qu'ils ont compris. Donc, il date de 2017. JL Tommy qui disait: frère, si t'aimes une meuf qui s'en fout de toi, bien, et elle te kiffera. Ça, par contre, c'est un petit peu problématique, hein, on va pas se mentir. 2017, c'était quand même une autre époque. Hein. Genre, j'essaierais de donner une meuf ou quoi, après je dirais désolé, c'est l'alcool. De vrai, c'est pas vrai, je bois pas d'alcool, mais j'aimerais bien boire pour faire des trucs et dire que désolé, j'étais bourré. Alors j'imagine qu'il y a un contexte à tout ça. Mais c'est une autre époque, hein. C'est une autre époque. Maintenant, c'est ces personnes-là, tu sais, qui ont fait des dingueries. Tu sais, les Ponce, les Antoine Daniel et tellement d'autres, qui avaient un langage extrêmement tendancieux et problématique, qui a fait leur stature et leur notoriété. Comme Ponce, par exemple. Et maintenant, c'est devenu genre le chevalier blanc de la viergerie. Oh là là, c'est dangereux, faut pas parler comme ça, tu vois. C'est un enfer. C'est un enfer d'hypocrisie. Je les connais pas, les JL, hein. Je les connais pas du tout. Pour le peu que j'ai vu dans le drama Amaru et tout ça, je les connais pas du tout. Le contexte. Ah, vous aimez ça, le contexte. Elle continue. Saruei, alors je connais pas Saruei. Saruei, la personne qui dessine du loli ou parle de loli à son chat, en trouvant ça pas si grave et que ça devrait être légal, vous savez, le contenu pédopornographique. Ça, par contre, oui, je suis d'accord avec Nathalie. Hein. Je peux même pas vous montrer les screens. Elle a mis des screens de ses dessins, c'est clairement de la pédophilie. De toute façon, c'est du lolicon. C'est du lolicon, c'est de la pédophilie. Y a pas de... Il n'y a pas de contexte ou de quoi que ce soit, on est dans de la pédo. Là, tu te dis, ouais, oh, gros, tu sais même pas comment elle peut avoir une carrière au bout d'un moment. C'est pas possible, tu peux pas dire, ah, il y a une carrière. Ouais, mais non, mais c'est du lolicon, tu vois, dans le manga, elle a 3000 ans. Ouais, ok. Je peux pas vous montrer les screens, tu peux pas. On dirait des gamins de 12 ans, en fait, qui se font... Oh, vous vous souvenez quand Twitch a enlevé la catégorisation de sexualité pour les dessins? C'était les 24 heures les plus folles de Twitch. C'était incroyable. Incroyable. Alors, attends. Il y avait tellement de trucs sur Twitch. Il n'y a pas si longtemps. Ah oui. La nouvelle méta de Twitch indigne tout le monde, mais sortez le sopalin. Ah, c'est ça. C'est allé en plein de choses. Hein. Et Twitch autorise les mamelons et la nudité. Twitch réinterdit à nouveau la nudité. Des centaines de streamers sont bannis. La nouvelle méta Twitch indigne tout le monde, mais sortez le sopalin. Non, c'est celui-là. Twitch autorise les mamelons et la nudité sans restriction, je vous laisse. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Ça a duré 24-48 heures, c'était une dinguerie. Nathalie continue. D'ailleurs, Catbot et surtout Solva, je les connais pas non plus.
Est-ce qu'on peut parler de ce qu'il se passe dans le Discord, le Shotacon, aka la pédopornographie avec des jeunes garçons, c'est normal. Ah oui, c'est toujours cette histoire. Angel Vayou qui dit mi-2021, un call-out a été fait par Elsin Up à propos de contenu Shotacon, des dessins de petits garçons sexualisés en groupe, postés sur le serveur de Catbot Androt par des membres, mais aussi par Solva, qui était admin. Le thread de l'époque étant daté, voici la réponse qui a été faite par Elxin, qui résume les faits. Je vous invite à jeter un œil à ça avant de lire la suite de ce que je veux dire, et ce, même si vous ne l'aimez pas. Il y a tout à disposition. Pour moi, quand je vois le contenu posté, il s'agit clairement de pédophilie, et il me semble évident que je ne peux pas les apprécier. Moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que pendant plusieurs années, j'avais quelqu'un qui m'harcelait quasiment quotidiennement. Et je sais un peu dans son coin, dans son jus. Et plusieurs années après, j'apprends qu'il envoyait du porno et du lolicon des mineurs. Et je me dis, ouais, en fait, tout ce qu'il détestait chez moi, c'est que je sois trop normal, en fait. Et il disait, c'est pas possible qu'un mec aussi beau gosse, avec une femme, des gamins, une chambre avec des jeux vidéo, une voiture, une famille normale, soit aussi normal. Il a forcément des squelettes dans le placard. C'est pas possible qu'un mec aussi beau gosse avec autant de charme n'ait pas des dossiers. Et du coup, il m'a harcelé pendant plusieurs années. Et ils sont pleins, hein, comme ça. Ils supportent pas ma bogossitude et mon charme, et qui se disent, il faut qu'on trouve des squelettes dans le placard. Si vous vous rendez compte, hein, des centaines et des milliers de personnes qui Minecraft mes réseaux sociaux à la recherche du moindre screen problématique, qui n'en trouvent pas, sont obligés de déformer des screens à la con, pendant que eux, t'as juste à te baisser pour ramener un tractopelle entier de trucs problématiques, mais eux, ils sont dans le camp du bien, donc eux, ça va, tu vois. Eux, tu vois, ils ont fait vœu de chasteté, de s'améliorer, d'être des meilleures personnes, tu vois. Je sais pas si tu pensais au catbot, mais je conseille d'aller voir le Twitter de Solva. Il y a beaucoup, voire que ça, d'art d'enfants, parfois sexualisés, sous prétexte que c'est mignon. Je suis dégoûté. Nathalie continue. J'en oublie, mais je pense que je vais avoir bien assez de problèmes déjà avec cela, donc je vous laisse le soin de compléter ce thread. Mon but, c'est que les participants clean du Z-Event sachent qui éviter religieusement. Le wokisme est une religion, c'est une secte. Et que l'organisation sache que ces recherches m'ont pris 2 heures max. Quand même, elle a passé 2 heures là-dessus. Et pour me contacter, j'avais beaucoup plus de screens. Là, on parle autant de protéger les participants de l'event de chat toxique. Alors c'est marrant parce que je pourrais faire le même taf sur elle. Ça me prendrait pas 2 heures, j'ai les screens là. Ça me prendrait 2 secondes. Chat toxique, harcelant, violent, insultant, et elle aussi avec des propos extrêmement dégueulasses. Elle devrait être cancel d'à peu près absolument partout et bannie de toutes les plateformes. Mais bon. D'autres participants qui se sont déjà illustrés dans le harcèlement, mais aussi de protéger les communautés qui risqueraient de suivre ces gens et être exposés à du racisme ou du péto. Alors, ce qui est aussi intéressant, et je dois pas avoir le screen, j'ai dû l'oublier, la Sainte a tweeté, elle a dit je me déconnecte des réseaux sociaux suite à des menaces de mort et des insultes, suite à ce qui s'est passé. Parce que oui, ironiquement, le danger ne vient pas de l'extrême droite. Hein. Les menaces de mort, de violence, de harcèlement, de doxing, c'est la gauche profonde woke. Hein. C'est les communautés des Nathalie et autres bricoles. Hein. Ils sont extrêmement violents. Mais comme ils sont dans le camp du bien, instrumentalisés, militarisés, et qui passent leur temps à déshumaniser ceux qui détestent, ils se permettent absolument tout et n'importe quoi. Il y avait quelqu'un dans... On va en parler sûrement après quand on va aborder les sujets de la LFI. Je ne sais plus qui à la télé, il a dit Rima Hassan dit des dingueries. Si Jean-Marie Le Pen disait 10% de ces dingueries, il aurait toutes les associations et toute la justice de France à ses basques. Il y a une impunité totale de la part de ces gens-là. Nathalie dit certains de ces bails seraient sûrement pas sortis sans l'annonce de leur participation, donc je dis pas que c'est si simple, mais il est toujours temps de redresser le tir et d'éviter le pire. On parle pas ici de j'aime pas un tel, mais vraiment de comportements dangereux, illégaux. Le but de ce trade n'est pas d'envoyer du harcèlement. Foutage de gueule.
sur qui que ce soit, mais vraiment de lancer l'alerte dans le but de protéger. J'ajoute aussi que la politique du Z-Event est de se baser que sur les chiffres pour éviter d'avoir à faire du tri est également nocive pour l'événement. Il se base pas que sur le chiffre, c'est pas possible qu'il y ait Recalbox à ce moment-là. Et encore, j'ai pris ça au hasard, mais il faudra regarder les autres. Le racisme et le sexisme, ça fait vendre. Certains influenceurs en ont fait leur métier, ne se baser que sur les stats, c'est leur ouvrir la porte. Ce manque de tri, bah c'est elle en fait. Je rappelle qu'elle a énormément politisé son contenu, elle ne parle que de ça maintenant. Que de politique, de racisme, de sexisme, ça fait vendre. Tout son métier est basé sur ça. Là en fait, elle se dénonce elle-même, elle parle d'elle. Ne se baser que sur les stats, c'est leur ouvrir la porte, ce manque de tri pousse aussi des femmes vers la sortie, qui ne sont même pas inscrites, sachant qu'il y aurait des cas dans les élects. Ce genre de stats pousse les femmes à la sortie. Elle vient de cancel la sainte. Elle pousse les femmes vers la sortie. Pour des tweets qui sont juste drôles et réalistes. Sardoche fait encore beaucoup de viewers. Hein. Sardoche est dans le top du streaming. Hein. Il reste encore beaucoup de viewers. On peut regarder vite fait, tiens, attends, on va voir. Twitch Tracker, Sardoche. S'appelle comment sa copine on va regarder les stats de sa copine du coup. Quand tu veux, hein. J'ai cliqué dessus. Il fait 2000 viewers. Il fait 2000 viewers. Putain, j'aurais cru qu'il faisait plus. Il fait 2000 viewers. Il a toujours fait 2000 viewers. Moi, 3000. Il a fait des pics à 20 000 viewers, mais c'était pour des événements spéciaux. Oh, mais là, c'est le mois d'août. C'est vrai que c'est le mois d'août. 2000, 3000, 2000, 3000, 4000, 2000, 6000, 6000, 6000. Ouais, voilà, il est entre 3000 viewers. Oh, mais Roxane, mais c'est son compte Twitch. Parce que si je mets Roxane, je pense qu'elle n'existe pas. Roxane, c'est son nom, mais son compte Twitch. Je sais pas. Il est 50e français. Vous avez vu, on avait parlé de Shishayu précédemment, qui était 20e français. Il est au-dessus de Sardoche. Roxane ASMR. Je sais rien. Il dit ça. C'est elle. Je sais pas. Non, ça doit pas être elle. Roro. Roro WTV. Non mais. Allez. Fait 400 viewers. La moyenne est quand même basse. Hein. La moyenne est basse hein, quand même. Alors, je dis pas que c'est mauvais ce que fait Roxane. Enfin, c'est de l'ASMR. C'est mauvais ce que fait Roxane. Je supporte pas l'ASMR à titre personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette liste de 100 streamers sur la médiamétrie, ah, chelou quand même. J'en étais. Par contre, Roxane, ce que je la remercierai jamais assez, c'est qu'elle a apporté une stabilité auprès de Sardoche. Tant qu'ils seront ensemble, Sardoche devrait être à peu près cool dans sa vie. J'espère qu'ils continueront longtemps. Et ce qui leur faut, c'est un gamin. Au moment où ils auront un gamin, ils vont se dire ouf, c'est ça la priorité dans la vie. Ouf. Ça va changer sûrement de pas mal d'optiques. Bizarre que t'es pas dans les 100. Mais j'étais dans les 100, moi. J'étais pas dans les 100, j'étais dans les. Mais je suis ban dev de Twitch depuis 2 ans, 3 ans, moi. Mais là, je crois que j'étais dans les 500, dans les 400. Je faisais 400-500. Non, je faisais. Ouais, c'est ça. Au plus haut, je faisais entre 300 et 600 viewers à peu près sur Twitch. Quand je faisais du Twitch. À peu près. 300, ouais, à peu près 300-400 viewers, je crois. Et des fois, ça montait à 1000, 1002 en fonction des événements. Donc j'aurais pu participer aux Z-Events. Mais je pense qu'ils n'auraient pas accepté participation. Et pas que les femmes, of course. Quand on sait que pour n'importe quelle personne issue d'une minorité, il y a un grand plafond de verre. Je suis issu d'une minorité. J'ai un plafond de verre. Et au lieu de m'aider à monter, on me crache dessus. On fait du racisme sur moi. Ils sont orthodoxophobes, slavophobes, serbophobes. Moi, j'ai vécu la guerre. Moi, je suis un Yougoslave. Moi, j'ai le droit aussi d'être
protégés par l'ONU. Ah bah non, c'est eux, ils nous ont bombardés. J'ai jamais été dans le bon camp, en fait. C'est aussi pousser la diversité vers... Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Quand on sait que pour n'importe quelle personne issue d'une minorité, il y a un grand plafond de verre, c'est aussi pousser la diversité vers la sortie et donner de la visibilité toujours au même, renforce l'exclusion. En 2024, il est urgent de faire mieux. Alors qu'il passe son temps à dégager des femmes, à dégager des personnes racisées, comme moi. Et après, il se dit « Ouais, il faut lutter contre le racisme. » Bon les Valou, MDR, je vous laisse ça là, je coupe mes notifs et je vais en stream. Salut, voilà, elle a déposé son petit caca et part. En plus, quand Zera veut exclure des gens, il le fait bien. Hein. On n'oublie pas Terra, je sais pas qui c'est, banni juste parce qu'il a rigolé à une blague d'un type que Zera aime pas. Donc, il pourrait très bien faire un tri. Il a juste pas envie. Sans parler du fait que dans les précédents Z-Events, il y avait des insultes monstrueuses qui partaient dans tous les sens. Terracide? Ah, peut-être, je sais pas. Quel manque de sérieux de l'orga, c'est abusé. C'est pas comme si t'avais besoin de gratter longtemps pour trouver de la merde. Ça souffle fort. Au mieux, c'est de l'incompétence, au pire, c'est de la complaisance. Je crois à la prise d'action logique suite à cette shitstorm méritée, mais dans un autre côté, ça aurait largement pu en être évité en laissant plus de temps entre l'annonce de l'événement, le temps de bien tout check, quitte à réduire jusqu'à 50 la liste. C'est pas grave. Moi, au bout d'un moment, tu veux donner de l'argent pour une bonne cause, on s'en fout si c'est un mec de droite ou de gauche. Bon, ceux qui font du pédoporno, on est d'accord, ils ont pas leur place. Hein. Les tweets de la Sainte, il n'y a rien de problématique pour arrêter les conneries. Kameto, par contre, pourquoi il y est? Pourquoi il y est, Kameto, hein? C'est-à-dire, Kameto a dit des trucs beaucoup plus graves que la Sainte. Hein. La Sainte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien hein, sur la Sainte. À ce moment-là, moi je veux bien, mais il faut une égalité de traitement. Une égalité de traitement. On a lu en début de vidéo, n'hésite pas à revenir en début de vidéo, on a vu les tweets de Kameto. Au moins, il n'a pas invité des gens qui font des fanfictions homophobes de quelqu'un pour se foutre de sa gueule. Et là, c'est Nathalie. Nathalie a fait une fanfiction un peu homophobe, où elle se foutait de la gueule de Samuel Etienne. Et ça passe. Ça passe. Est-ce que je l'ai encore, ce truc? Samuel Etienne. Je crois que je les ai pas récupérés. Ah si, elle est là. Non. Mais elle en veut énormément à Samuel Etienne. Elle l'a harcelé pendant des années et des années. Et elle continue encore à l'harceler pendant des années et des années. C'était assez fou. Par contre, elle fait des OPSP avec le gouvernement quand ça l'arrange, quand ça lui rapporte de l'argent, elle fait des OPSP avec le gouvernement. Ça, y a pas de souci. On en parlera peut-être un jour de cette fanfics. On se la lira. Elle est pas très longue à lire. Putain, heureusement que ça a été démenti il y a... Donc il parle de Farod. Hein. Putain, heureusement que ça a été démenti il y a 3 ans. Que Farod avait lui-même proposé à la fille un avocat si elle voulait continuer l'affaire, mais qu'elle a refusé et qu'elle a déclaré publiquement qu'elle avait menti. Il y a quelqu'un qui rajoute quelque chose par rapport à la liste du Z-Event. Il rajoute ceci. Les gens ne savent pas lire. On recommence. Pour rappel, aucun passe-droit à invitation. Il s'agit des 100 streamers qui ont le plus d'heures vues sur les 365 derniers jours. Franchement, il faudrait faire une petite enquête là-dessus. Alors oui, il est probable que des gens que vous n'aimez pas y soient. Alors oui, il est probable que des gens problématiques y soient. Alors oui, les gens qui ne sont pas inscrits pour participer ne risquent pas d'y être. Par ailleurs, les gens sur cette liste ne seront pas présents sur place et vont participer à la cagnotte visant à aider les gens dans le besoin. Mise en lumière. Bah si, puisque s'ils participent aux events, c'est une énorme mise en lumière. Pas de profit personnel. Bah si, parce qu'il y a des gens qui vont s'abonner à leur chaîne. Ils vont devenir membres de leur chaîne. C'est une énorme mise en lumière et c'est un énorme profit personnel et une énorme exposition de participer aux Z-Events. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. C'est comme les enfoirés. Les enfoirés, t'as des chanteurs, t'en entends pas parler depuis 5 ans, ils participent aux enfoirés, tu dis ah oui, c'est vrai. Et comme par hasard, il sort un album. Oh. Que du bonus pour les sans-abri, étudiants, agriculteurs, éleveurs. Si vous n'aimez pas, n'approuvez pas une personne, n'allez juste pas sur son live. En fait, comme en temps normal, hors événement. C'est bon, c'est plus clair? The Great Review aux Z-Event, alors qu'il a pas notifié ses sources en description. C'est sérieux, là, le mec avec des combats de merde? Ça va. Franchement, t'es cancel. Ah ouais, pourquoi t'es cancel?
J'ai oublié de mettre des sources dans une vidéo. Ouais, putain, t'es vraiment inhumain. T'es la pire des racleux. Alors pareil, on en a parlé, hein, ça a été un énorme drama monstrueux et totalement débile. Et c'est ça qui était intéressant, une des pires communications publiques faites, The Great Review. Je vous mets le lien dans la description. Hein. Son droit de réponse sur le plagiat. C'était une catastrophe. Pour cette vidéo, il va être impératif de regarder là. Tout ce qu'il fallait pas faire. Tout ce qu'il fallait pas faire. Et c'est là que tu vois qu'il est vraiment plagiat pour gérer le drama. Et ça peut être très intéressant de voir comment a géré le drama The Great Review et comment a géré le drama Villebrequin. Pour donner deux communications très différentes. Zerator qui va pousser Sardoche au sujet en l'excluant du Z-Event avant d'inviter sa meuf. Effectivement, pas de filtrage. Zoltan, c'est le gars qui détournait des giveaways concours de marques pour son propre profit ou celui de ses potes. Et aussi ça. Zoltan, ça dégoûte. Waouh! J'avais pas revu le nom de la sainte depuis 3 ans. On a fait notre licence ensemble et Amandine, je sais pas pourquoi elle s'appelle Eva, est illustrée en L3 par sa transphobie crasse en plein cours avant qu'on ne découvre son Twitter giga raciste qui parlait de nous. Madame affichait bien fièrement qu'elle faisait partie de Némésis, et ça je savais pas qu'elle faisait partie du collectif Némésis, la sainte. Ce collectif fièrement facho, alors ils ont rien de facho les Némésis, mais c'est pas grave. Au moins j'ai découvert mes amis de la fac grâce à ces takes immondes quand il a fallu se mettre à plusieurs pour lui demander d'aller se faire foutre. Alors, quand tu vois la bio de cette personne qui est féministe anticapitaliste au Twitter un peu trop multilutte, compte ses poissons d'avril plus que ses années, végétarienne, biro, ace, drapeau LGBT. Moi, j'ai choisi vite fait mon camp, je sais qui est problématique là-dedans. Quoi qu'il en soit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La sainte, c'est une petite blonde toute mignonne qui fait 1m30. J'ai eu l'occasion de discuter une fois, je crois, avec elle, si je dis pas de bêtises. Elle avait l'air normale. C'est elle, la sainte. Et elle aime bien des blagues un peu trash et tout ça. Bref. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner vos avis, vos opinions. Si vous connaissez d'autres personnes dans cette liste et que vous avez des trucs à dire, bah, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Et à bientôt pour d'autres aventures.